2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 22 février, vous regardez le 15 minutes info, voici les titres. Le lycée Charles de Gaulle de Chaumont a créé sa propre forêt comestible. Une trentaine d'élèves sont impliqués dans ce projet en partenariat avec le lycée horticole de Faïl-Bio. L'élevage de la Crouée innove. Cette exploitation familiale au Marnaise vient d'acquérir un concept inédit, un poulailler mobile. 5 adolescents de l'ITEP de la Fondation Lucie Lebon de Montier-Anders ont participé au concours de la bande dessinée au Festival international de la BD d'Angoulême et ont reçu un prix. Le célèbre architecte Hector Guimard va être célébré par la ville de Paris en 2024. Nous ferons le point avec Clémentine Coppola sur cet artiste qui a marqué notre territoire. Mais on commence ce journal avec cette vigilance météo émise par Météo France. En tout, 27 départements sont placés en alerte orange pour vent violent, dont les départements de la Meuse et de la Marne. La Haute-Marne est quant à elle placée en vigilance jaune. Cette vigilance est valable jusqu'à ce soir minuit. Je vous le disais en titre, les réflexions ont débuté en 2022 et c'est désormais concret. Le lycée Charles de Gaulle de Chaumont a créé sa propre forêt comestible. Une trentaine d'élèves sont impliqués dans ce projet en partenariat avec le lycée horticole de Faïl-Bio. Loïs Large a suivi la phase de plantation et de ce projet durable est engagé avec Gaël Bossu. Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont, ces 1500 mètres carrés de pelouse sont en passe de devenir une forêt comestible. Les éco-délégués de l'établissement ainsi que les élus du conseil de vie lycéenne ont entrepris ce projet pour sensibiliser les élèves au rôle de l'arbre dans la lutte contre le réchauffement climatique. On pense que c'est forcément important pour déjà la biodiversité, pour tout ce qui est réchauffement climatique. Et en même temps, ça s'inscrit bien, dans l'ADN du lycée parce qu'on est à côté d'une forêt. Et puis c'est aussi pour la biodiversité, les pollinisateurs, les oiseaux, pour qu'ils puissent faire leur nid, etc. Vraiment une vraie forêt. Pour cette première phase de plantation, ce sont surtout les arbres d'ornement et les gros arbres fruitiers qui sont plantés. Les aromatiques seront quant à eux mis en terre l'année prochaine. La plupart des plants proviennent de la pépinière du lycée horticole de Faïl-Bio, avec qui le lycée chaumontais est en partenariat sur le projet depuis le mois de septembre. Une dizaine d'élèves de terminale Bac Pro Aménagement Paysager participent notamment à la mise en terre de ces plants, mesurant entre 40 cm et 1,50 m. Ce qui est agréable pour eux, c'est de voir que ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont conçu, ça voit le jour. Et ils sont aussi confrontés en fait à l'observation entre ce qu'ils avaient prévu de faire et ce qui est réalisable sur le terrain. Cet exercice rentre d'ailleurs dans l'examen de contrôle continu des élèves du lycée horticole. Ça nous apprend pour plus tard comment faire planter, comment s'occuper d'une équipe. Parce que pour nous, c'était aussi être chef d'équipe d'autres élèves. Ça nous aidait aussi à être plus autonome. À terme, cette forêt comestible doit permettre de favoriser le circuit court et le stockage de l'eau dans le sol. D'autres partenariats sont d'ores et déjà prévus pour développer l'espace. La filière bois du lycée Charles de Gaulle sera notamment chargée d'aménager des sentiers. Puis, l'établissement chaumontais entrera en contact avec ses deux homologues, le lycée Eugène Decomble pour le terrassement et la création d'une fontaine et le lycée agricole Edgar Pisani pour la mise en place d'un éco-pâturage. De quoi créer un véritable espace de détente avec de l'ombre et de la fraîcheur pour les élèves de l'internat comme pour les lycéens externes. L'élevage de la Crouée innove. Cette exploitation familiale au Marnaise vient d'acquérir un concept inédit, un poulailler mobile. Un investissement de plus de 70 000 € qui permettra aux 450 poules pondeuses de profiter toute l'année d'herbes toujours fraîches. Manon de Fontis. Ce bâtiment n'est pas un mobil-home, mais un poulailler d'un tout nouveau genre puisqu'il est mobile. L'élevage de la Crouée, situé à Villiers-en-Lieu, vient de l'acquérir. C'est un concept innovant venu tout droit d'Allemagne. On avait une plus grosse demande sur les œufs par rapport à ce qu'on pouvait produire. Donc du coup, on s'est dit il faut qu'on augmente notre capacité. Et notre bâtiment actuel, on pouvait mettre que 250 poules. On était 3 les 3. Donc du coup, il fallait absolument investir dans un nouveau bâtiment plus grand.
Donc le choix s'est porté sur un poulailler mobile plutôt qu'un poulailler fixe. 450 poules pondeuses profiteront de ce bâtiment d'environ 30 mètres carrés. L'agencement est d'ailleurs entièrement pensé pour le bien-être des animaux. Il s'établit en volière, donc au rez-de-chaussée on a une aire de grattage qui vont permettre aux poules d'avoir avec de la paille, pouvoir s'amuser, gratter, etc. Parce qu'elles ont l'instinct naturel de gratter. Elles vont pouvoir monter sur les différents étages à l'aide de ces petits grillages. Ensuite au dernier étage, donc le troisième, on a les pondoirs. Donc les poules vont pouvoir pondre dans un endroit assez sombre où elles seront à l'aise, elles vont pouvoir faire leurs œufs. Ils vont se retomber sur des tapis à œufs ici et ils seront collectés au bout du bâtiment dans un sas qui nous permettra de ne pas rentrer dans le bâtiment et déranger les poules en élevage. Donc voilà un peu le principe de fonctionnement du bâtiment. La pompe à eau, la lumière. Voilà. Ce bâtiment high-tech est autonome en énergie grâce à des panneaux solaires. L'alimentation ou encore l'eau, tout est automatisé. Ici, on a des trappes de sortie qui sont également automatiques, donc elles vont pouvoir se lever. Nos animaux vont avoir accès à l'extérieur, donc de chaque côté du bâtiment, de ce côté-ci et de l'autre côté. On pourra gérer nos parcours et optimiser le pâturage des poules. Ce poulailler mobile sera donc déplacé afin de garantir aux poules de l'herbe toujours fraîche. Ça nous permet d'aller pâturer dans les pâtures à droite à gauche, promener nos poules un peu partout dans nos parcelles. Les volailles investiront dans les jours à venir leur nouvelle habitation. Leurs œufs tout frais seront à retrouver en vente directe ici, dans ce distributeur automatique installé à Villiers-en-Lieu, juste devant l'exploitation familiale. 5 adolescents de l'ITEP de la Fondation Lucie Lebon de Montier-en-Der ont participé au concours de la bande dessinée au Festival international de la BD d'Angoulême et ont reçu le premier prix dans la catégorie ITEP 5-12 ans. Gaël Boussu et Manon de Fontis. Et paf la chouette! C'est une bande dessinée imaginée par 5 adolescents de l'ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de la Fondation Lucie Lebon de Montier-en-Der. En fait, ça parle de la détermination, genre qu'il ne faut jamais lâcher. En fait, c'est une chouette, elle n'arrivait pas à voler, elle voyait toutes les autres chouettes voler. Et en fait, elle se sentait un peu mal à l'aise, donc elle voulait apprendre à voler. Et pour apprendre à voler, la chouette ne lâche rien malgré les nombreux obstacles sur son chemin. Une belle leçon de persévérance, récompensée au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Pour la deuxième fois, ces jeunes ont participé au concours annuel de bande dessinée organisé par l'association L'Hippocampe. Une structure qui a pour objectif principal de développer des actions culturelles et artistiques en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 4 mois ont été nécessaires pour donner vie à cette chouette, de l'écriture au dessin, en passant par l'élaboration du synopsis, rien n'a échappé à ces artistes en herbe. Ils ont vraiment aimé construire cette histoire eux-mêmes. Et puis après, les dessins, les choses comme ça, ils étaient contents. Et puis après, la consécration, quand ils ont su qu'on avait gagné, ils étaient contents. Et Paf la chouette a en effet reçu le prix Hippocampe collectif dans la catégorie ITEP 5-12 ans. Une fierté pour ses élèves. Déjà, ça fait du bien pour tout le monde qui a participé. Et puis aussi pour les éducateurs. Heureux de cette expérience, les enfants désirent participer au concours l'année prochaine et espèrent ramener de nouveau le trophée à la maison. Lorsque l'on évoque les arches du métro parisien, on pense à Hector Guimard, le célèbre architecte français qui a choisi les fonderies de Saint-Dizier, va être célébré en 2024 par la ville de Paris. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Tu es avec nous ce soir pour nous parler de l'histoire de celui que l'on appelle le maître des arts décoratifs et de son lien étroit avec notre territoire. Alors avant toute chose, que prévoit la ville de Paris pour célébrer cet artiste? Alors comme chaque année, Nicolas, la capitale met en avant une figure historique ou alors un événement. Cette année, c'est Hector Guimard qui a été choisi. L'idée, c'est de faire découvrir ou refaire découvrir aux Parisiens cet artiste. Donc des expositions, des conférences ou encore des ateliers sont organisés tout au long de l'année 2024. L'une des premières conférences, c'est l'Art Nouveau à l'exposition universelle de 1900 qui se tiendra le 12 mars prochain à l'Hôtel de Ville de Paris. Alors on le sait, c'est un architecte mondialement connu. Est-ce que l'on peut résumer en quelques mots sa vie et son univers artistique ?
Alors, si on doit résumer, vraiment, Hector Guimard, c'est en quelque sorte un visionnaire. C'est un architecte qui a osé des courbes, des arabesques et des matériaux nouveaux dans l'architecture qui était très figée à l'époque. Il s'est inspiré de différents styles artistiques venus de plusieurs pays européens. En fait, il s'est développé un style bien à lui, qui en fait est plutôt cantonné à des constructions de quartiers. Il était architecte pour des commandes relationnelles ou familiales. Il n'avait pas de diplôme, donc forcément, il n'a pas eu accès à des constructions ouvertes au concours public d'architecture et d'urbanisme, comme les musées ou encore les cathédrales. Alors, c'est un artiste qui a marqué le mouvement de l'art nouveau et notre territoire. Clémentine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lien que Guimard a entretenu avec Saint-Dizier ? Alors c'est très simple finalement, un artiste qui donc dessine, crée, et il faut ensuite fondre et designer ce qu'il a imaginé. Et pour cela, il a choisi la fonte, un matériau aux multiples possibilités. Et c'est à Saint-Dizier qu'il a décidé de créer et de manutentionner ses ouvrages d'art. Il a exploité jusqu'à l'extrême la plasticité de ce matériau pour créer des modèles aux formes végétales ou animales, entrelacés de courbes fines et élégantes. Alors désormais, le musée de Saint-Dizier, il faut savoir, possède tout de même la 3e collection de fontes Guimard au monde. Elle expose des objets assez rares comme le porte-parapluie, la jardinière ou encore le banc qu'on va voir à l'écran. En fait, il a marqué le territoire, donc forcément le musée comptabilise énormément d'œuvres. Et puis on peut également voir sur les façades de Saint-Dizier de temps en temps un petit rappel à cet artiste atypique. Et tu en parlais il y a quelques secondes, la jardinière en fonte qu'on peut retrouver également dans le premier numéro de Territoire que vous voyez à l'écran, que tu présentes Clémentine, toujours disponible gratuitement sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vos prévisions météo avec cette vigilance orange qui est en cours en Marne et en Meuse. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévision. Très belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.